Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'avenir de Tesla selon Elon Musk, fini les voitures électriques, commercialisation du Tesla Optimus. Elon Musk nous donne une date et un prix. Et enfin, on verra le flop de la voiture à hydrogène aux États-Unis. Voici l'avenir de Tesla selon Elon Musk, et ce ne sont pas les voitures électriques, véhicules sans chauffeur, IA, robots humanoïdes. Tesla se veut sur tous les fronts. Avec à sa tête Elon Musk, l'entreprise multiplie les projets novateurs. Peut-être même un peu trop. Les voitures électriques me semblent carrément être passées en second plan. Il semblerait que l'avenir de Tesla soit désormais ailleurs pour Elon Musk. Tesla reste le roi des voitures électriques, mais peut-être plus pour très longtemps. Le constructeur automobile fait en effet face à une rude concurrence, notamment de la part des marques chinoises et leurs modèles pas chers. Tesla s'est même fait rafler la couronne par BYD qui a vendu 40 000 véhicules de plus lors du dernier trimestre 2023. De quoi faire trembler le géant américain, et pourtant Tesla ne semble pas si pressé que ça de riposter avec ses propres voitures électriques à petit prix. En effet, il semblerait que le constructeur automobile n'arrête pas de changer ses plans à propos de la future Tesla à 25 000 $. Projet abandonné, juste mis de côté et puis finalement, toujours d'actualité. Il y a juste un petit changement au niveau du prix. Il y a quelques jours, Elon Musk a annoncé une nouvelle gamme de véhicules électriques plus abordables et non plus pas chers. La vérité, c'est que Elon Musk semble avoir perdu tout intérêt pour les voitures électriques telles qu'elles sont produites en ce moment. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2024 de Tesla, le PDG s'est montré très concis sur le sujet. Il a juste indiqué que la future gamme de Tesla, dont des modèles plus abordables, devrait arriver début 2025 ou à la fin de l'année. Lorsque les journalistes ont essayé d'en savoir plus sur les fameux nouveaux modèles, Elon Musk a purement et simplement coupé court à la conversation, arguant qu'il avait dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. À la place, le PDG de Tesla a préféré parler du véritable avenir de l'entreprise selon lui, la conduite 100% autonome. Elon Musk avait d'ailleurs annoncé la présentation imminente du robotaxi prévu pour ce 8 août. Au programme, un véhicule sans chauffeur pensé pour le covoiturage ou le VTC sans pilote. À noter que selon Reuters, c'est justement pour se concentrer sur le robotaxi que Tesla aurait mis sa voiture à 25 000 $ de côté. Tout cela avec la bénédiction d'Elon Musk, même s'il a démenti les informations de Reuters, comme en témoigne son manque d'enthousiasme pour les prochains modèles Tesla lors de la conférence téléphonique. Si vous considérez Tesla comme un constructeur automobile, fondamentalement, ce n'est tout simplement pas le bon cadre, et si vous posez la mauvaise question, alors la bonne réponse est impossible, a-t-il déclaré sans détour. Si quelqu'un ne croit pas que Tesla va résoudre le problème de l'autonomie, je pense qu'il ne devrait pas investir dans l'entreprise. En plus de la conduite 100% autonome, Elon Musk mise également sur l'IA et son robot humanoïde Optimus. Le milliardaire en a d'ailleurs parlé avec beaucoup d'enthousiasme toujours lors de cette conférence téléphonique. Optimus représente en effet l'avenir de Tesla selon Elon Musk. Ce dernier est persuadé que le robot rapportera gros à l'entreprise, qu'il représentera sa valeur à long terme. Comme quoi, les voitures électriques pourraient bien passer au second plan chez Tesla. Reste à voir si les actionnaires continueront à soutenir Elon Musk dans cette voie. Surtout que pendant ce temps, les autres constructeurs continuent d'enrichir leur gamme électrique avec de nouveaux modèles, dont certains sont de sérieux concurrents pour Tesla et ses propres voitures. Commercialisation du Tesla Optimus. Elon Musk nous donne une date et un prix. Comme on l'a vu, il n'y a pas que des voitures électriques et ou autonomes chez Tesla. Le constructeur automobile s'attaque aussi à l'intelligence artificielle et à la robotique avec Optimus, son robot humanoïde. Tesla prévoit de l'utiliser dans ses usines, mais aussi de le vendre aux particuliers. Elon Musk a justement évoqué la commercialisation du Tesla Optimus lors d'une conférence téléphonique. Tesla vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024. Elon Musk en a profité pour donner des nouvelles d'Optimus lors de la conférence téléphonique diffusée sur YouTube. Faisant le point sur le déploiement du robot humanoïde, le patron de Tesla a indiqué que ce dernier pourrait bien débarquer dans les usines de la compagnie et y faire ses preuves d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est de la commercialisation du Tesla Optimus, Elon Musk estime qu'il y a de fortes chances pour que ce soit pour l'année prochaine. Le milliardaire a indiqué que si tout se passait bien, les particuliers pourraient s'offrir le robot d'ici la fin de 2025. Elon Musk n'en dit pas plus, mais le PDG de Tesla est vraiment à fond sur Optimus. Lors d'une précédente mise à jour du robot humanoïde, Musk a déclaré sans détour que ce dernier représentait l'avenir de Tesla. Pour l'homme d'affaires, cela ne fait aucun doute qu'Optimus représentera la majeure partie des revenus et de la valeur à long terme de l'entreprise.
Elon Musk estime ainsi qu'une fois lancé, le robot pourrait se vendre à 10 ou 20 milliards d'unités. Pour rappel, Tesla avait dévoilé une nouvelle génération du prototype d'Optimus en décembre 2023. Baptisé Optimus Gen 2, le prototype embarque tous les actionneurs et capteurs conçus par Tesla. Il présente aussi de toutes nouvelles mains. Avec ses nouveaux attributs, le nouvel Optimus serait capable de se déplacer plus vite, mais surtout d'assurer les tâches simples et répétitives selon Tesla. Elon Musk, lui, voit déjà le robot s'inviter dans les foyers pour s'occuper des corvées contraignantes ou dangereuses à la place des humains. Le milliardaire le voit aussi s'imposer dans les secteurs des services et de la fabrication. Il prévoit d'ailleurs d'en faire un employé clé des usines Tesla. Concernant la commercialisation du Tesla Optimus, Elon Musk n'a pas encore donné de prix. Le milliardaire avait toutefois évoqué le sujet fin mars en réponse à un internaute sur X, anciennement Twitter. Ce dernier s'était demandé si la fabrication d'Optimus était 10 fois plus coûteuse que celle des voitures et si de ce fait le robot sera donc vendu beaucoup plus cher. Elon Musk a admis que oui, le processus de fabrication d'un Optimus était beaucoup plus complexe que celui d'une voiture. Il a toutefois estimé que le robot devrait coûter 2 fois moins cher. La complexité par unité de masse est beaucoup plus élevée avec les robots humanoïdes, mais je pense quand même que cela coûte finalement moins de la moitié du prix d'une voiture. Selon Elon Musk, le Tesla Optimus devrait donc coûter dans les 25 000 $. La Toyota Mirai est un flop aux États-Unis. Que se passe-t-il avec la voiture à hydrogène ? Rien ne va plus pour Toyota et sa voiture à hydrogène. Les propriétaires qui ont adhéré au rêve du constructeur japonais n'ont plus envie de garder leur Toyota Mirai. Le flop du véhicule s'explique par un sérieux problème avec l'infrastructure de ravitaillement, notamment aux USA. Sur le papier, la Toyota Mirai a vraiment tout pour plaire. Une technologie prometteuse, un design séduisant, des fonctionnalités innovantes pour une nouvelle expérience de conduite. En tant que voiture verte, la berline à hydrogène vient aussi avec d'énormes remises allant jusqu'à 40 000 $, environ 37 000 €. À cela s'ajoute une carte de carburant d'une valeur de 15 000 $, 14 000 € environ, offerte par Toyota. Séduits par ces avantages, plusieurs Américains se sont lancés dans l'aventure. Quelques mois plus tard, beaucoup regrettent leur choix, comme le rapporte le site Inside EVs. Il est toutefois important de préciser que ce regret ne concerne pas la voiture en elle-même. En effet, comme l'explique Josh Newman, sénateur de l'État de Californie et propriétaire d'une Toyota Mirai, la berline à hydrogène est géniale. Mais c'est le ravitaillement qui pose un énorme problème. La réalité est que l'état du ravitaillement en H2 en Californie est, en un mot, épouvantable. C'est loin de la promesse qui nous a été faite à tous dans le cadre du fait d'être les premiers à adopter la plateforme FCEV. Au point qu'il s'agit désormais souvent d'une question ouverte et troublante de savoir si vous serez en mesure de trouver du carburant. Actuellement, il n'existe que 52 stations-service fournissant de l'hydrogène aux États-Unis, mais la plupart sont presque tout le temps en manque de carburant. Résultat, les propriétaires d'une Toyota Mirai doivent faire des kilomètres pour trouver une station opérationnelle. Ils doivent ensuite faire la queue et parfois attendre des heures pour pouvoir faire le plein. Il n'y a plus d'hydrogène disponible à San Francisco, où je vis, témoigne Sean Hall, le propriétaire d'une Toyota Mirai, interrogé par Inside EVs. Il indique devoir parcourir entre 20 à 60 km pour trouver une station-service. Le trajet lui coûte du carburant, mais aussi du temps perdu dans le trafic. Et tout ça sans être sûr de trouver du carburant une fois arrivé sur place. Face à tous ces soucis, ceux qui ont acheté une Toyota Mirai déclarent avoir été trompés. En effet, au moment d'acheter leur voiture à hydrogène, ils n'avaient pas du tout conscience des gros problèmes de ravitaillement qui les attendaient. Les concessionnaires se sont bien gardés de leur en faire part, comme en témoigne un propriétaire sur Reddit. Je vais être honnête, je n'ai pas fait les recherches appropriées et je n'ai pas vraiment compris les difficultés liées au ravitaillement. Le concessionnaire a énormément minimisé la situation. Il n'a pas été question de stations en panne, de pénurie de carburant, de longues files d'attente. La seule chose qui a été mentionnée a été la recommandation de faire le plein chaque fois que vous êtes à proximité d'une station. Rapporté par Inside EVs, Toyota a assuré être conscient de cet énorme problème que rencontrent les possesseurs de Toyota Mirai en Californie. Le constructeur japonais affirme travailler d'arrache-pied pour trouver et proposer bientôt une solution. Toyota reconnaît que certains clients ayant une Mirai en Californie peuvent rencontrer des difficultés de ravitaillement en raison des récentes fermetures de stations à hydrogène. Les clients concernés peuvent localiser d'autres stations dans la région à l'aide d'outils tels que le site web Hydrogen Fuel Cell Partnership ou contacter notre centre d'engagement de marque pour discuter des autres ressources à leur disposition. Nous continuerons à travailler avec les clients concernés pour les aider à identifier des moyens de répondre à leurs préoccupations au cas par cas.
Nous restons déterminés à travailler avec les parties prenantes pour soutenir l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène de la Californie maintenant et à l'avenir. Des promesses qui ne changent cependant rien au fait que de nombreux propriétaires ne veulent plus conserver leur Toyota Mirai. Beaucoup exigent que le constructeur rachète leur véhicule, mais se sont heurtés à un refus catégorique. Dans le cas d'un propriétaire, Toyota n'avait pas accepté de reprendre sa voiture, car aucun défaut de fabrication ou de matériaux n'a été trouvé. Le constructeur est même allé jusqu'à préciser que la disponibilité de stations de ravitaillement en hydrogène dépasse la portée de la garantie. Comme quoi, Toyota et sa voiture à hydrogène ne sont pas encore prêts d'attirer de nouveaux acheteurs. Reste à voir si c'est juste une mauvaise passe à traverser pour cette technologie, comme ce fut le cas avec les véhicules électriques à leur début.